il est vrai que peu de nos concitoyens ont une culture informatique, même une culture informatique de base. Donc on peut effectivement se poser la question de savoir si c'est grave ou pas. Est-ce que c'est grave au fond? Est-ce que ce serait grave de ne pas avoir de culture de base en physique? Probablement. C'est sans doute mieux de comprendre un petit peu ce que c'est que la gravité, par exemple. En ce qui concerne l'informatique, j'ai envie de dire que c'est d'autant plus vrai que nous utilisons en permanence des objets où il y a beaucoup d'informatique. C'est vrai dans la bureautique, mais c'est vrai aussi dans la vie de tous les jours. Les gens utilisent des réseaux sociaux. Demain, on va peut-être utiliser des votes électroniques. Et à chaque fois, il ne s'agit pas de devenir un expert, mais si on a quelques connaissances de ce qui se passe un petit peu derrière, je crois qu'on en a une utilisation plus intelligente, on se pose de meilleures questions, et je crois que ça devrait être l'intérêt d'une société de faire en sorte que le citoyen comprenne un peu mieux les objets qui l'entourent. Et il est bien clair que les objets numériques, les objets informatiques sont déjà très présents, mais surtout vont l'être de plus en plus. Et je crois qu'effectivement, si nos concitoyens avaient un minimum de culture dans ces domaines, ils seraient plutôt des citoyens plus intelligents. Un exemple où comprendre les fondements, quelques fondements de l'informatique ou de la logique peut être utile est celui de la recherche sur Internet. Donc aujourd'hui, on utilise tous des moteurs de recherche et la plupart d'entre nous fait des requêtes simples, c'est-à-dire que vous allez chercher une chaîne de caractères et puis votre moteur de recherche va vous donner quelques dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers de pages et personne ne va voir au-delà de la première ou de la deuxième page. Et donc on perd de l'information et on perd de l'information parce qu'on fait aussi des requêtes qui sont simples. On pourrait faire des requêtes plus compliquées, plus fines, c'est-à-dire poser des questions plus précises en utilisant ce qu'on appelle les connecteurs logiques, c'est-à-dire les et, les non, NON. Alors prenons l'exemple, bon, moi je m'appelle Antoine Petit, c'est un nom courant, je cherche mon copain d'enfance là qui s'appelle Thomas Durand, qui est aussi un prénom courant. Si je fais Thomas Durand sur le web, je vais avoir des centaines de milliers de pages. Maintenant, je peux aussi peaufiner ma recherche, c'est-à-dire que quand je fais ma recherche sur Internet, je me rends compte que la première page, c'est tous un Thomas Durand qui est écrivain, qui est un auteur célèbre. Et donc, je vais peaufiner ma recherche en disant, ben voilà, je cherche les Thomas Durand qui ne sont pas écrivains. Donc, je vais faire une recherche Thomas Durand et non écrivain. Et à ce moment-là, toutes les pages qui m'avaient été affichées en premier, dans lesquelles on me parlait de ce célèbre Thomas Durand écrivain, elles vont disparaître parce qu'elles contiendront le mot écrivain qui est interdit par la requête. Et donc, on va avoir d'autres réponses. Et vous voyez que comme ça, petit à petit, on peut beaucoup plus rapidement obtenir des réponses précises parce qu'on a posé des questions précises. Mais pour faire ça, sans être un grand logicien, il faut comprendre malgré tout l'utilisation de ces connecteurs et ou non, de manière à poser la question de manière plus précise que celle que vous auriez posée en faisant une requête simple.